Pierre travaille sur le chantier à la gare principale. Il aime bien faire des blagues, mais parfois, elles lui valent quelques ennuis. Ce matin-là, il était à nouveau très mutin. Bip, bip, dépêche-toi, Gordon, le train est prêt. Gordon crut qu'il était en retard. Ha ha ha, rit Pierre. Et il lui montra un train avec des wagons de charbon très sales. Gordon réfléchit à une vengeance contre Pierre. Ce fut ensuite le tour de James. « Reste dans la remise aujourd'hui, James. Le gros contrôleur va venir te voir. »« Ah, se dit James, le gros contrôleur sait que je suis une bonne locomotive. Il veut que je tire un train spécial. » Le mécanicien et le chauffeur de James ne parvinrent pas à le faire bouger. Les deux autres locomotives rouspétèrent quelque peu, car elles devaient faire le travail de James en plus du leur. Enfin, l'inspecteur arriva. « Réveille-toi, James. Tu ne peux pas rester ici toute la journée. Le gros contrôleur m'a dit de rester ici. Il a envoyé un message ce matin. »« Mais pas du tout. Comment l'aurait-il pu? Il est parti pour une semaine. »« Oh, dit James. Oh, mais où est Pierre ?» Mais Pierre avait sagement décidé de disparaître. Lorsque le gros contrôleur revint, il vit James et Pierre. Les deux locomotives auraient préféré qu'il ne les voie pas. Un matin, Pierre se montra négligent. Devinez quoi? Je dois emmener quelques wagons à la jonction de Thomas. Le gros contrôleur m'a choisi spécialement. Il doit savoir que je suis une locomotive vraiment utile. Je crois plutôt qu'il veut se débarrasser de toi, grogna James. Gordon regarda James. Il préparait un plan. James et moi parlions justement des sémaphores à la jonction. On n'est jamais trop prudent avec les signaux. Mais je n'ai pas besoin de le préciser à une locomotive vraiment utile comme toi, n'est-ce pas, Pierre? Pierre se sentit flatté. Nous parlions de signaux de refoulement, dit James. Ils doivent faire preuve de plus d'attention. Veux-tu que je t'explique? Non, merci, James, dit Pierre. Je sais tout sur les signaux. Pierre était un peu inquiet. Je me demande ce que peuvent bien être ces signaux de refoulement, pensa-t-il. Pas de problème, je me débrouillerai. Il souffla d'un ton hautain à l'intention de ses wagons et se sentit mieux. Il arriva à un feu. Mince, il indique danger. Le sémaphore afficha ensuite « La voie est libre ». Le bras se leva plutôt que de descendre. Pierre n'avait encore jamais vu ce genre de signal. Vers le bas signifie passer, vers le haut signifie stop. Donc encore plus haut doit signifier reculer. Je sais, c'est un de ces signaux de refoulement. Allez, Pierre, dit son mécanicien, on y va. Stop, tu vas dans le mauvais sens. Mais c'est un signal de refoulement, protesta Pierre. Il lui raconta alors ce qu'avaient dit James et Gordon. Le mécanicien rit et lui expliqua. « Oh mon Dieu, dit Pierre, démarrons bien vite avant qu'il ne nous voie. » Mais c'était trop tard. Gordon avait tout vu. Cette nuit-là, les grandes locomotives parlèrent des sémaphores. Elles trouvaient le sujet amusant, mais pour sa part, Pierre se dit qu'elles avaient été très bêtes.